Coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser une carte de Noël toute simple à réaliser. Franchement vous allez voir, j'ai trouvé l'idée sur Pinterest et j'ai vraiment adoré. C'est vraiment que ça avec une boule 3D en fait. Ça donne vraiment du relief à la carte. Et je trouve qu'elle est toute simple mais elle est vraiment très belle. Donc voilà. On va tout de suite passer dans le vif du sujet. Il vous faudra de base, pour faire la carte, il vous faudra donc papier rouge. Je cherche le carton, le bloc, que j'ai pris dans ce bloc-ci de chez Action. De toute façon, généralement, mes blocs viennent tous de chez Action. Donc voilà. J'aime bien parce qu'il est vraiment bien épais, il faudra que j'en rachète. Donc la base de 25 sur 15. Donc 25 sur 15 qu'on viendra plier en deux après. Et un morceau de papier blanc de ce bloc-ci qu'on ne présente plus, avec le craft, le noir et le blanc. Dans les feuilles les plus épaisses. Et il fait 12 sur 14,5. Donc 12 sur 14,5. Ça sera pour venir mettre ici devant. Donc déjà, on va déjà plier la carte. Comme ça, on reste dans le bon ordre et après, on fera le reste. Donc on plie la carte en deux. Soit vous le faites avec votre massicot, soit vous le faites à la main. Je préfère être plus précise comme ça à la main. Vu que c'est quand même du papier un peu plus épais, il faut venir les travailler un peu plus. Voilà. Ce que j'utilise sera présenté, sera noté en barre d'infos. Donc si vous voulez savoir les liens, je vous mettrai les liens. Donc quand la carte est pliée comme ceci, on va venir s'occuper du morceau blanc qu'on va venir ancrer les bords. Donc moi j'ai pris cette couleur-ci. Donc c'est les encres de chaque Action aussi. Donc on va venir ancrer. Comme ceci. Hop. J'espère que vous allez bien parce que je ne l'ai pas demandé en début de vidéo. Et moi, je m'aperçois que cette semaine, c'est vraiment pas la grande forme. Donc, j'espère que pour vous, ça fonctionne. Parce que moi, j'ai vraiment du mal. Alors, quand on a terminé d'ancrer les bords, on va venir s'occuper du tampon. Comme ceci. Donc, Merry Christmas. Pour bien faire. Si c'est une carte de Noël, c'est mieux. C'est un tampon que j'avais ici sur cette planche. Alors, je ne sais pas. Peut-être là-dessus, vous verrez peut-être mieux. Mais je vous dis, c'est vraiment une ancienne. Il me semble que je l'avais eu chez Action. Mais ça date. Comme quoi, j'ai toujours été là. Voilà. Donc, on va venir l'ancrer comme ça, on n'est pas gêné parce que moi, quand j'ai réalisé ma carte, j'avais pas tamponné directement. Donc, j'ai dû un petit peu, j'ai dû tamponner avec déjà la boule collée. C'était, voilà, je suis quand même arrivée, mais c'est pas comme ça qu'on procède. On va procéder, donc, normalement, en espérant que ça marche. Donc, ici, je fais, moi, de la Versafine.
Généralement, de toute façon, l'encre noire, c'est toujours la Versafine que je prends. On va le faire vraiment ici dans le coin. J'espère que j'ai assez mis d'encre. Voilà, comme ceci. Alors, on appuie bien. Et voilà. Je la nettoierai après. Voici ce que ça donne. J'aurais pu mettre un peu plus d'encre ici, mais bon, je vais dire, on voit ce que j'ai fait. Donc, on va laisser sécher. En attendant, on va s'occuper des découpes de la boule de Noël. Bon, vous me connaissez, j'ai déjà fait une avance. Donc, moi, je me suis... j'ai pris donc ce dice-ci pour faire mes ronds. Je pense qu'ils viennent d'AliExpress. Si c'est vraiment ça, je vous mettrai le lien. Mais je crois que c'est ça. Donc, s'ils y sont encore, je vous mettrai le lien. Il y a plusieurs diamètres, plusieurs mesures. Et ceux que j'ai pris, c'est ceux de un petit peu plus de 6 cm. Moi aussi, on va dire 6 cm. Alors, voilà. Pour ce faire, donc j'ai 2 couleurs différentes, comme ceci. Pour celui de Noël, j'ai pris dans les nouveaux blocs de Noël, toujours de chez Action. Franchement, dans le thème traditionnel, c'est nickel. Et pour l'autre papier, ben, je n'ai pas le bloc tout près de moi, mais c'est un bloc en vrac avec plusieurs feuilles dedans. Mais c'est toujours de chez Action. Je ne sais pas si vous voyez, il est un peu pailleté. Ouais, je crois que vous voyez. Donc voilà, donc il vous faut 2 ronds pour les feuilles Noël et 3 rouges. Ce qu'on va faire, on va venir les plier chacun en 2. Donc encore une fois, moi je fais à l'œil, je fais pas... pour des petites pièces, je fais pas au massicot. Maintenant, libre à vous de le faire. Hein, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Donc voilà. On fait pareil pour tous. Il y a juste fatalement les fleuris, enfin les fleuris, c'est pas vraiment des fleuris, mais ceux-ci qu'il faut regarder, il y a quand même un sens pour les plier, pour qu'on puisse voir l'imprimer une fois la boule réalisée. Donc on va regarder ça ensemble. Voilà. Et donc pour bien faire, l'imprimé doit rester à l'intérieur. Donc on replie, on est censé ne plus voir les dessins, comme ceci. Voilà. Et voilà. Pour le pliage, c'est tout. C'est déjà bien. Alors, avant de coller, on va venir coller donc sa carte sur son fond de carte. Donc hop, on sort sa colle, on met un petit peu. Alors soit vous mettez de la colle, soit vous mettez du double face, oui c'est ça. Mais j'ai pas envie d'aller plus vite, donc je fais avec la colle. Et on vient centrer sur sa carte. Et après, voilà.
comme ceci. Voilà. Et on va venir faire notre petit collage. On va d'abord commencer par une rouge. Donc on va venir voir un petit peu où on veut que ça commence. On va d'abord les coller l'un aux autres, ça sera plus simple. Toujours dans l'ordre des choses, Hélène, c'est mieux. Donc on va faire comme ceci, on vient coller. Pareil, hein, si vous voulez du double face, vous faites au double face. Moi là-dessus, je préfère pouvoir me remettre correctement après. Et donc avec le double face, c'est pas possible. Donc on vient prendre un rond imprimé qu'on vient poser comme ceci sur le premier, sur le rouge. On veille à ce que ça colle bien ensemble. Voilà. On vient recoller donc, comme ceci. Bon, il y a vraiment rien de compliqué. Hein, Voilà, on prend un rouge. Même ma colle est fatiguée. Il ne faut pas se demander le niveau de fatigue. En même temps, on n'est pas gâté avec la météo pour le moment. Mais bon, on ne va pas se plaindre. Hein. On voulait l'automne, il est là, donc ne nous plaignons pas. Et ici, on vient faire le dernier imprimé. Voilà. Après, il ne nous restera plus que le dernier morceau rouge. Voilà. On essaye que ça tienne bien parce que ce serait dommage que notre demi-boule se décolle au moment où on la colle sur la carte. Et on vient coller le dernier morceau. Pas besoin d'abuser non plus sur la colle parce que sinon après ça ressort de partout et c'est vraiment pas propre. Hop. Comme ceci. Et voilà. Donc on va venir maintenant coller cette partie ici et cette partie ici sur notre carte. Pas trop non plus, enfin à vous de voir, mais ici on va venir faire donc la petite sa petite cordelette, sa petite attache ici. Donc à vous de voir, faut pas la faire trop haute, faut pas la faire trop bas. Et ici on va venir donc coller plus ou moins ainsi. Donc on colle. Et on colle l'autre côté. Voilà. Et on vient tout de suite bien la mettre. Voilà. Et pour pouvoir bien la fixer, je la remets à plat, mais après je viendrai la refaire. Voilà. Après, on vient retravailler un peu sa demi-boule. Voilà, comme ceci. Ça donne ceci. Donc, on va faire... On va faire la petite attache. Toute seule, je suis pas dessinatrice, hein, donc je vous montrerai de plus près après. Bon, ici, je fais avec le stabilo. Ici, je vais refaire.
c'est des marqueurs de... C'est pas des marqueurs, c'est des trucs de calligraphie. Mais bon, c'est pour faire l'intérieur de la tâche. Bon, j'ai pris vraiment ce que j'avais sous la main. Hop. Je vais vous montrer tout près de toute façon. Si vous voulez la corde, enfin la tâche plus prononcée comme celle-ci, vous faites comme vous voulez. Moi j'avais fait la petite attache, je l'avais fait, j'avais fait brune. Bon, ici j'ai fait tout noir, j'ai fait, voilà. Et en plus elle est beaucoup plus petite mon attache. Comme ceci, je ne sais pas si vous voyez, il me semble. Pas besoin qu'elle soit énorme. Elle aurait été mieux, plus centrée, mais bon, hein. C'est du fait, mais hein, voilà. Quand on a terminé avec ceci, on va faire des petits points. Je ne sais pas si vous allez les voir, ça par contre, oui, vous les voyez. Des petits points, genre comme des petits flocons. Sauf que moi ici, j'ai pris un stylo gris. Fatalement, si j'aurais pris du blanc, ben, ça ne se serait pas vu. Donc j'ai pris, comme d'habitude, hein, les chalk marqueurs de chez Action. Enfin, ils disent marqueurs, moi je trouve pas vraiment que ce soit des marqueurs, hein, mais bon. Et on va faire des petits points, mais vraiment tout léger comme ça. Alors ça, c'est vous qui voyez où vous voulez les placer. Maintenant, il faut faire avec parcimonie parce que ce genre de petits détails, si on en fait trop, ce n'est plus joli. Donc voilà. Et après, la touche finale, on va venir donc mettre des demi-perles à chaque côté. Et ceci, je crois que c'est dans les dernières perles de chez, enfin demi-perles de chez Action. Que je me dis même que j'aurais dû en prendre plus parce que je me demande, je crois que je n'ai pris que ce coloris-là. Je m'étais dit que je vais jamais m'en servir, en plus avec les grosses fleurs. Mais non, ça fait... J'ai vu quelques crayons avec même les fleurs et franchement, c'est très joli. Allez, on colle là. On fait un petit point. Alors, je ne suis pas aidée en plus avec la luminosité, je ne vois rien du tout. Évidemment, du blanc sur du blanc, on dirait que c'est pas pratique. Je suis pas sûre d'avoir mis assez de colle en plus. Allez, on continue. On va mettre un peu plus de colle du coup. J'avais dit, c'est vraiment très facile. Hein. Il n'y a vraiment rien de compliqué dans cette carte. Hein, Qu'est-ce que je dis? C'est qu'on a des gros doigts. Hein. Je ne sens pas que ça sonne rouge en plus. Mais bon, ça fera son effet. J'ai du mal, moi. J'ai l'impression qu'il faut vraiment que j'aille voir l'ophtalmo parce que je raconte ma vie. Hein, mais... Plus ça va et plus j'ai du mal avec à forcer sur mes yeux comme ça, c'est pas évident. Donc voilà, la carte est terminée. Vous voyez, c'est vraiment très très facile. Maintenant, pour écrire à l'intérieur, soit bah, vous faites avec un bic noir ou un stabilo noir, ou moi j'avais écrit avec un stylo blanc, toujours de la même marque justement que le chalk marqueur, ou tout simplement vous reprenez un petit carré blanc et vous venez le coller ici, tout simplement. Moi je ne vais pas le faire parce que j'en ai pas l'utilité, mais voilà, à vous de voir. Quand je vous dis que c'est vraiment tout simple, c'est une petite carte qui fait son effet. En plus, moi, j'adore comme ça le relief
Je vais essayer de faire d'autres cartes avec vraiment du relief. Je l'avais dit, ma perle ne tient pas. Il faut que je rajoute un peu de colle. Tant que je suis avec vous, je vais le faire. Hein. Où est-ce qu'il est? Sapristi. Voilà. Et bien voilà. Si ma carte, si mon tuto vous a plu, ben, laissez vos j'aime. Abonnez-vous pour la suite. Moi, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Au revoir.